On se retrouve pour la suite de l'épisode 1, après la rencontre donc chez Maxime Gourdin, place à la présentation de ses cuvées et à la dégustation de l'une d'elles. Alors Maxime a choisi pour nous la cuvée de Revon, qu'on va déguster avec Jessie Grand, créateur du site 20sur20.fr. Alors sur le domaine, comme je disais tout à l'heure, j'ai 3 cuvées en côte-rôtie. Donc la cuvée de Revon, la cuvée Cœur de Rose et la cuvée Besset. Une cuvée en Condrieu, donc qui ne porte pas de nom parce que c'est une seule parcelle du domaine. Et enfin, de la nouveauté cette année, c'est une cuvée en vin de pays. D'accord. Vin de pays Syrah. Tu nous as sélectionné la cuvée de Revon, Maxime, pour la dégustation. Voilà, la cuvée de Revon en 2015. C'est la cuvée qu'on va avoir la plus âgée, on va dire, sur le domaine. Elle a déjà un an et quelques de mise en bouteille, tandis que là sur les autres on va être sur 2016, donc ils ont juste un mois. Donc à la dégustation, c'est vrai que ça va être encore plus plaisant de goûter un 2015. Cool. Surtout que c'est une année plutôt exceptionnelle. Exceptionnelle. Et donc là, c'est une cuvée qui a passé combien de temps en fût Alors ça, c'est une cuvée qui a passé 20 mois en barrique. Donc on fait un élevage de 20 mois avec environ 25% de fût neuf. Donc sur cette cuvée, voilà, je renouvelle 25% des barriques. C'est une cuvée que je veux la plus accessible possible. Donc je veux plutôt pas marquer au niveau de l'élevage parce que les gens vont peut-être pas la garder très longtemps et en cave. Et donc on n'aura pas le temps d'intégrer toute la structure tannique que ça peut apporter. Ok. Et ben c'est parti alors. Ouais, je te laisse l'honneur de nous servir. Donc c'est un vin qu'on peut conserver. Alors ça, c'est un vin qu'on peut très largement conserver. Parce que 2015, c'est une année vraiment sur la concentration, la structure et la puissance. Et donc vraiment, même à la couleur, là on voit, il y a vraiment de la matière. Donc on pourrait le conserver facilement plusieurs dizaines d'années sans problème. D'accord. Donc on voit que c'est vraiment un vin qui est magnifique. Une couleur très, très soutenue. C'est vraiment très dense. Ouais. Très dense. On voit qu'il y a énormément de puissance dans ce vin. Donc voilà, ça donne déjà envie de plonger le nez dedans. C'est ce qu'on va faire. Voilà, cette puissance se confirme au nez. Très très agréable. Voilà, on est sur des jolis arômes quand même de fruits noirs, épices, un petit peu de poivre. Même là en ouverture de bouteille, c'est souvent ces arômes très épicés, très noirs qui ressortent. Et plus on va aérer la bouteille, plus on va partir sur les arômes de fruits rouges. D'accord. Donc pour toi, c'est un vin qu'il faut consommer de suite à l'ouverture, attendre 1 heure ou 2, 24 heures, 48 ça va dépendre de l'âge depuis l'âge qu'on a la bouteille. Là c'est 2015, donc c'est très jeune. On peut se permettre de la carafer, lui donner un petit peu d'air justement pour l'ouvrir, ou si on n'a pas le temps de l'ouvrir à l'avance. Sinon pas hésiter à l'ouvrir 1-2 heures avant, et après ouvert, l'aérer ça marche très bien. D'accord. Et en température de service, tu comptes c'est 16 ou... Voilà, on va chambrer, c'est très bien. Ouais. Je pense que c'est bien pour que vraiment le vin s'exprime pleinement sur ses arômes. Surtout là avec 2015, on est quand même sur un millésime qui est très, très riche. Donc si on est sur un peu trop chaud, c'est plutôt l'alcool qui va prendre le dessus. On va alourdir le vin, ce serait dommage. Et après l'inverse serait dommage aussi si on boit un peu plus frais. On risque de faire remonter l'acidité. Et là, ce serait aussi un petit problème, ça risque de masquer un petit peu le fruit et ce vin ne pourrait pas s'exprimer pleinement. Donc, non. Ah, on est impatient de goûter. Un très joli potentiel. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Je trouve ça absolument délicieux. Pas Jessie. Il y a une très jolie texture. On sent qu'un vin est un petit peu épais mais sans excès. C'est ça. À l'attaque, on a vraiment le fruit qui explose, un petit peu les épices. On sent la violette aussi de la Syrah qui arrive à ressortir. Et puis en finale, ça reste quand même relativement doux. C'est sur ce cuvée, voilà, justement ce que je disais tout à l'heure, on cherche. Plus sur la douceur. On a une grosse matière en bouche, mais qu'elle n'est pas agressive, elle ne va pas venir nous. On sent que les tanins ne sont pas encore tout à fait fondus, parce qu'on a canon de bouteille, mais on a déjà quelque chose d'assez rond et d'assez fin. Ouais, vraiment un vin très très intéressant. Et oui, là on comprend vraiment qu'on peut le conserver pas mal de temps. Et le fait
que le vin va arrondir ses tanins, nous prouve vraiment que ce vin a un potentiel de garde de plusieurs dizaines d'années. Et juste là-dessus, c'est déjà exceptionnel. Donc on dit bravo Maxime, quoi. Bravo Maxime, et c'est une très belle, Plus qu'à revenir. très belle découverte. Ouais, carrément. Et oui. Donc, Non, c'est vrai que c'est... Ouais. Félicitations. Eh ben merci. De rien. Santé. J'espère que cette dégustation vous aura plu en présence de Jesse Grand, que je remercie pour les conseils et puis pour la présence. Un immense merci vraiment à Maxime Gourdin pour nous avoir accueillis dans son domaine, nous avoir présenté son travail et puis d'avoir partagé ça avec vous. On espère que cette première rencontre de l'art des vignes vous aura plu. N'hésitez pas toujours à mettre vos commentaires, à nous dire ce que vous avez aimé et moins aimé. Puis surtout, toujours à nous mettre ces fameux pouces bleus pour nous encourager. Et puis j'espère vous proposer très vite une nouvelle rencontre.